Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, j'espère que vous allez bien. Alors bon, vous l'avez vu sur la miniature, il y a quelques temps, j'ai découvert un petit univers assez sympa et je tenais comment dire, à le partager avec vous. Donc certains, à mon avis, connaissent, peut-être que d'autres ne connaissent pas, donc c'est l'occasion de regarder cette vidéo. Donc, les Gundam. Gundam, j'ai mis le doigt dedans il y a quelque temps grâce à une personne qui m'a gentiment donné l'envie. Ouais, c'est une très très belle expérience. Donc cette personne, il a une chaîne YouTube qu'il a créée il y a quelque temps. Il n'y a pas beaucoup de contenu pour l'instant, mais le connaissant, il va nous faire ça très très bien. Donc c'est Steph Gundam, il me semble, de mémoire. De toute manière, je vous mettrai le lien dans la description. Allez faire un petit tour sur sa chaîne. Donc c'est une personne qui a énormément l'habitude et l'expérience du Gundam. Donc pour les conseils et tout, il est au top. Alors, les Gundam, phénomène relativement nouveau ici sur le territoire. Ça fait à peu près, on va dire, un petit peu plus de 2 ans que ça monte. Bien sûr, ce phénomène en France est plus ou moins nouveau. Ça nous vient du Japon et là-bas, ça fait X années que ça existe, que ça s'est développé et il y a une gamme assez impressionnante. Alors, un Gundam, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? Eh bien, voilà ce que c'est. Allez, je vais faire un petit zoom quand même. Voilà. C'est un robot d'une série dessin animé du Japon qui a fait un carton et qui fait d'ailleurs toujours un carton. D'ailleurs, si vous avez vu le film Ready Player One, pratiquement à la fin du film, on voit un Gundam. Je vous mets l'image par là, si j'arrive à la trouver. Ça vous parlera forcément. Donc, voici ce qu'est un Gundam. Donc, on va essayer de décortiquer tout ça, car il y a énormément de choses à dire dessus. Déjà, au niveau des Gundam, on a plusieurs grades, comme on les appelle. Nous avons le grade HD, qui est ce grade-là. Grade HD, on va dire que c'est un grade assez facile à faire. Donc pour un débutant, c'est le top. Pour commencer, c'est nickel. Il n'y a pas énormément de pièces à monter. Et voilà, c'est relativement facile. Ensuite, on a le RG qui est une gamme au-dessus. Donc au niveau des détails, je m'aperçois d'un truc. Au niveau des détails, c'est déjà un petit peu plus poussé. Au niveau détail, donc celui-là, c'est un grade en dessous du RG, mais on peut remarquer que il y a énormément de petits détails transparents, translucides, rouges. C'est un de mes préférés, celui-là. Donc, j'en étais au RG. Ensuite, nous avons le MG. Alors là, c'est une taille. Quand je parle de taille, je parle de grandeur au-dessus, de difficulté un petit peu plus poussée. Il y a beaucoup plus de boulot à faire dessus. Et voilà. Et puis ensuite, alors là, il y a... il y a une gamme nettement supérieure qui est la gamme PG. Alors là, c'est encore une taille beaucoup plus grande que le MG. Et voilà, c'est nickel. En termes de prix, donc, les prix varient, bien sûr, vous l'aurez compris, selon, comme on a dit au départ, les grades. Les grades, ouais,
Ça varie, on va dire, allez, on peut trouver du à partir de 20 € et ça peut monter jusqu'à 300, voire même beaucoup plus. La taille, bon, pour celui-ci, alors les HG, les RG sont sur une, on va dire, une échelle de 1,144, pardon. Donc, ce qui fait à peu près, allez, on va le mesurer ici sur le coin. Allez, ouais, entre... ouais, 16 cm pour celui-là. Il y en a des un peu plus petits. Mais en règle générale, RG, HG, c'est à peu près entre ça, entre 13 et 16 cm. Donc, c'est une petite figurine. Avantage, bien sûr, c'est que entièrement... Tiens, je me suis aperçu que j'ai monté le bras à l'envers, c'est pas grave. Donc, entièrement articulé, comme on peut le voir. Alors, c'est des figurines, bien sûr, qui ne sont pas faites pour jouer avec. C'est vraiment du comment ça s'appelle? Vous voyez, je l'ai un peu manipulé là, et je l'avais mal emboîté. Voilà, bon, j'ai remis ça en place. Donc, ce que je disais, oui, effectivement, c'est pas fait pour jouer avec. C'est uniquement, voilà, on le pose, on lui donne une pose, par contre, on peut lui donner une pose, et on l'expose. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il existe aussi énormément d'autres grades. Donc, il y a le SD aussi. SD qui, pour moi, s'apparente un petit peu à une pop. Il est tout petit, assez trapu. Bon, c'est vraiment pas mon kiff. Il y en a qui adorent. Bon, moi, non, non, j'aime pas. Mais bon, il y en a pour tous les goûts. Donc, il existe une gamme énorme de Gundam, ce qui est assez sympa. Donc, je suis pas loin de là un spécialiste là-dessus, même au niveau de l'assemblage et tout. Bon, ça fait pas longtemps que j'ai découvert ça et on en apprend tous les jours. Donc là, on voit, on va dire, un Gundam à l'échelle 1,44. Ici, à côté de moi, j'ai un Gundam à l'échelle, donc c'est l'échelle 100. Et là, effectivement, comme vous pouvez le voir, il y a une petite différence. Donc, celui-ci, c'est un MG. MG, donc, hop, on va l'agrandir un petit peu. Toujours le même principe, hein, il y a toujours des articulations assez balèzes quand même. On peut vraiment leur donner des poses comme on veut. C'est vraiment impressionnant. Regardez, tout bouge. Regardez ça. Regardez-moi ça. Donc, voilà ce que ça donne un MG. Je vous avouerai que les MG sont un petit peu mes préférés. Ouais, j'adore faire des MG. Les HG, les RG aussi hein, sont très sympas, mais j'ai quand même une petite préférence sur les RG. Sur les MG, pardon. Oh là là, je m'y perds. Donc il y a autre gamme encore, mais on va pas s'étaler là-dessus parce que sinon on n'en a pas fini. Allez, je mets ça de côté. Donc ça se présente sous forme de grappe que l'on vient dégrapper, assembler. L'avantage avec ces Gundam, hop, je vais les remettre par là un petit peu, eh ben, c'est que il n'y a pas besoin de vis, il n'y a pas besoin de colle, c'est juste, on découpe, petite pression, on emboîte, et voilà, c'est fait. Ça tient hyper bien quand même, mais voilà. Je trouve ça excellent. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire du Gundam? Ça, c'est notre deuxième partie. Alors, ce qu'on a besoin, c'est uniquement une petite pince
coupante et, on va dire, une lime pour dégrapper proprement nos pièces. Alors, en termes de pince, on peut prendre... Alors, au départ, moi, j'avais commencé avec cette pince-là. Elle était bien au départ, mais je me suis aperçu qu'en fait, elle est 10 fois trop grosse. Donc, je me suis rabattu sur un petit coffret. Hop, que voici. Et on va dire que là, franchement, avec ce petit coffret, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. On peut se faire, on va dire plutôt, un Gundam sans problème. On a tout ce qu'il nous faut, tout au moins déjà, pour bien commencer. Après, bien sûr, il existe des gammes d'outils pour les Gundam assez poussées. C'est pas le même prix, mais bon, on va dire un petit kit comme ça. Je crois qu'il y en a pour un petit peu moins de 40 €. Et là, pour commencer, on va dire, vous n'avez pas besoin de plus. Alors, hop, qu'est-ce qu'on en a dedans? Eh bien, la fameuse pince déjà, la petite pince coupante. Vous voyez, par rapport à celle que j'utilisais, eh ben, elle est super fine. Donc là, les découpes avec celle-ci sont très propres. Ensuite, hop, je vais la ranger. On a un autre petit outil qui est celui-ci, qui sert uniquement quand on a assemblé deux pièces et qu'on s'est trompé ou qu'on veut modifier, et ben tout simplement à venir rentrer la lame entre les deux pièces, petite pression, et on sépare les deux pièces gentiment et proprement. Ensuite, nous avons un petit cutter pour venir dégrapper encore un petit peu plus. Donc il est assez utile, franchement je l'utilise très très souvent. Nous avons alors un plume. Vous allez me dire à quoi sert un plume? Parce qu'en plus il faut les peindre. Eh ben non, il n'y a pas besoin de les peindre. Les pièces arrivent, mais on va voir ça après. Les pièces arrivent déjà peintes. Maintenant, je vais partir dans tous les sens là. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le panel line. Alors, excusez-moi l'accent, mais ça consiste à venir accentuer toutes les petites rainures et que l'on voit par exemple ici, ici. Donc, avec une encre, on vient appliquer, donc par exemple ici, là, on vient appliquer du noir dans la rainure ici, et c'est là où ce plume vient rentrer en jeu, puisqu'on vient tremper et on vient tout simplement on va venir hop, appliquer notre encre à l'intérieur, on va la laisser sécher et voilà. Donc voilà pourquoi il y a un plume, mais pas besoin de peindre, on va dire, ce Gundam. Donc là, par exemple, celui-là, eh ben, il n'est pas peint, ni retouché, ni quoi que ce soit. Alors, ensuite, on a un deuxième étage. Deuxième étage, donc, deux petites pinces Bruxelles. Donc, une courbée. Et puis, tout simplement, une plate. Voilà. Un petit ciseau pliable, puisque sur celui-là, je ne l'ai pas fait, mais il y a aussi des décalcos à venir coller dessus. Donc, c'est vraiment très, très complet. On a alors une lime en verre qui va venir tout simplement servir pour limer et nettoyer nos pièces après coupage. Et puis différentes comment s'appelle, grains pour le ponçage. Donc on a à peu près, oui, on a tous les grains pour le ponçage. Et puis bah là c'est pareil, hein, c'en est d'autres. Voilà, et puis là aussi on a encore de quoi faire. Ça je sais même plus ce que c'est.
faudrait que je regarde. Voilà, bon, pour l'instant, je m'en suis pas occupé. Allez, hop, on va ranger tout ça. Hop, donc vraiment avec ce petit kit là, on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau, mais j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Eh ben, hop, voilà, voilà à quoi ça ressemble. Allez, on va faire un peu de place, on va les pousser. Donc, voici, eh ben, une boîte d'un Gundam. Alors là, vous l'aurez compris, c'est la boîte d'un MG. Donc, celui-ci, taille un petit peu plus grande. J'ai la boîte, par exemple, je vais la mettre de côté pour l'instant, la boîte du HG, donc de celui-ci, là, du premier que je vous ai présenté. Donc voilà, on a une boîte un petit peu plus petite, un peu moins imposante, mais avec toujours un design sur le dessus vraiment top. Donc c'est chez Bandai que ça paraît. C'est vraiment top. Allez, hop, je vais revenir sur celui-ci. Alors, toujours un visuel au niveau de la boîte qui est superbe. Ça mérite même de découper et de le mettre en diorama derrière notre figurine. Donc sur le côté, on a un aspect de ce que, oh là, j'en perds mes mots, de ce qui nous attend, à quoi il va ressembler. Donc hop, bon, sur le côté, c'est toujours pareil. Et puis là, on a encore d'autres vues avec eh ben, toutes les points d'articulation. Non, franchement, c'est vraiment top. Alors, hop, on va ouvrir cette boîte. Voilà, donc, manuel d'instruction. Et puis, comme je vous disais juste avant, les fameuses grappes. Donc, les voici. Donc, ça, sur un MG, il y en a quand même pas mal, comme on peut le voir. Vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. Il y a du temps à passer. Et puis, les petites décalcos qu'il va falloir venir mettre ou pas, selon vos goûts. Ensuite, alors, hop, je remets ça là-dedans. Je vais venir sur cette grappe. Donc les grappes sont numérotées. Il y a des repères, repère A, repère B, c'est tout simple. Ensuite, nous avons des petits numéros en dessous de chaque pièce. On va regarder ensemble le manuel. Alors, très bien fait, très clair. Sur la première page, on a toutes les grappes que nous avons dans la boîte, des petites explications, comment réaliser, comment découper, réaliser et tout. Les différentes phases du montage de notre Gundam. Et puis, on attaque le dur. Donc, chaque fois, il nous montre les parties que l'on va monter. Et puis, voilà à quoi ça ressemble. Donc, je vais zoomer un peu, peut-être. Voilà. Donc, tout simplement, on a le repère de la grappe qu'il nous faut. F1, F2 par exemple, et puis la pièce 5, la pièce A24, la pièce A23, et ainsi de suite. Donc, tout est en japonais, mais franchement, il n'y a pas besoin d'explication proprement dit. Les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Donc voilà, comme on peut le voir, on a pas mal de petites étapes à faire. Et il prend forme tout doucement, tranquillement, gentiment. Tout ça pour arriver, bien sûr, hop, au final. Donc, montage terminé du Gundam. Et ensuite, on a une deuxième partie avec tout l'armement et
que l'on peut venir lui installer dessus. Voilà, avec les petites explications, comment faire quoi. C'est du nickel. Ensuite, on a la description au niveau des calcos, les endroits où ils doivent aller. C'est très très bien fait, très très bien expliqué. Voilà, et puis on finit avec un petit visuel de ce Gundam. Donc, ça prend, allez, on va dire un modèle HD, ARG. Oh, ça prend entre 4-5 heures. Ceux-là prennent un petit peu plus de temps, mais c'est vraiment du plaisir à monter. Ouais, j'adore. Je passe un moment à chaque fois, voilà, un moment de détente, on va dire. C'est un petit peu l'avantage. Ouais, c'est vraiment un plaisir à monter, une détente, un moment zen que je passe. Ouais, j'adore. Franchement, j'adore. Regardez tous les détails qu'on peut avoir sur un petit truc comme ça. Moi, ce qui m'a scotché au départ, c'est de voir un truc aussi petit et avec une articulation. Et regardez, l'articulation, elle tient. C'est ça qui est hallucinant. C'est super bien fait. Vraiment super bien fait. Donc voilà, un petit modèle de comment s'appelle, de Gundam que je vais réaliser en deuxième partie. Allez, on va s'amuser puisque je voudrais quand même vous montrer comment on dégrappe. Donc ce que je vais faire, allez hop, vous allez rester avec moi. On va regarder ça ensemble. Alors, je vais prendre déjà notre grappe A. Juste pour la première pièce, vous montrer, puisqu'il y a plusieurs techniques. J'en ai adopté une. Maintenant, comme je vous ai dit, hein, je ne suis pas le super pro du Gundam. Loin de là. Mais voilà, ça c'est ma petite technique. Alors, hop, je range ça, je vais sortir ma petite pince. Je vais prendre, donc, allez, on va commencer par la pièce A23. Donc, la pièce A23, comme on peut le voir, donc on est sur la grappe A. Notre pièce A23, c'est celle-ci. Donc, alors, je vais essayer de vous faire ça au mieux. Il ne s'agit pas de prendre notre pince comme ça et venir ici, là, au ras de la pièce pour couper. Ce n'est pas à faire, puisque le problème, c'est que si vous faites ça en coupant, vous allez marquer énormément votre pièce. Donc, il s'agit tout simplement, on va dire, de venir retourner votre pince comme ceci, ce qui donne, on va dire, une petite marge au niveau de la pièce. On coupe largement au-dessus. Alors celle-là, je vais peut-être pas pouvoir si. Voilà, hop. Voilà, ma pièce est libérée. Allez, je vais mettre ça de côté. Donc, voici ma pièce. Alors, comme on peut le remarquer, on a encore des traces. On a de la grappe ici, ici, ici et ici. Donc, maintenant, on peut revenir, cette fois-ci, la pince à plat. Et là, sans problème, vous pouvez venir au ras de votre pièce et couper comme ceci. Et là, il n'y a pas de souci. Là, par contre, je ne sais pas si c'est à garder, ça. Je pense... Bon, je verrai ça après. Donc, voilà. Hop. On en a terminé ici. Donc, voilà qui est fait. Maintenant, on a toujours des petites traces comme ceci, là, comme on peut le voir ici. Je ne sais pas si ça va bien se voir, parce qu'avec la lumière et tout. Mais c'est là où donc les limes rentrent en compte. On vient limer
nettoyer notre pièce parfaitement. Et puis, on fait pareil donc avec le reste. Et on avance comme ça, tranquillement, gentiment. Donc, c'est pas une chose qu'il faut faire presser. Il faut vraiment, vraiment prendre son temps. Et puis, voilà, apprécier le tout. Donc, voilà, j'aurais fait un petit peu le tour. Bon, très, très rapidement. Il y a énormément de choses à dire sur les Gundam. Comme j'ai dit au départ, je ne suis pas le spécialiste, hein, il y en a d'autres, mais je tenais à partager avec vous cette petite expérience. Je voulais aller vous montrer le tout premier Gundam que j'ai... Enfin, Gundam, attention, c'est pas le Gundam, c'est un Gunpla, mais ça s'apparente, c'est les mêmes techniques. Donc le tout premier que j'ai fait, le voici. Et oui, vous le reconnaissez, notre ami Grandizer pour les, les connaisseurs. Donc notre ami Goldorak. Donc ça a été vraiment le tout premier que j'ai fait. Ouais, et j'ai pris une sacrée claque. Ouais, il est énorme. Il est bon, il y a énormément de pièces dessus additionnelles, le fulgure au point, tout. Vous voyez, non, franchement, vraiment, j'ai pris un plaisir avec celui-ci. Et puis, ça m'a vraiment donné l'envie de continuer donc avec ces Gundam. Donc, ouais, vraiment top. Donc voilà, celui-ci m'avait coûté à peu près dans les 70 € à peu près. Voilà, donc hop, allez, on va le mettre là. On peut vraiment, vous voyez, lui donner les poses que l'on veut. Allez, je le mets sur le côté. On a l'Alcorak aussi qui est avec. Alors, il s'agit, voilà, donc l'Alcorak aussi. Ouais, vraiment très bien. Allez, ça, je le mets là, ici. Et puis, on va revenir donc sur les différents Gundam que voici. Donc, ce que je vous propose, déjà d'une, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions. J'y répondrai si je peux. Sinon, n'oubliez pas la chaîne. En fait, je m'aperçois que je me suis trompé depuis tout à l'heure. C'est Gunstef. Voilà. Oh, il va me tuer. Il va me tuer. Non, il est très sympa. Donc, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, vous abonner, lui donner l'envie de mettre du contenu, car il a une expérience. D'ailleurs, il a une vidéo que je vous conseille, puisque c'est le montage d'un SD, donc les petits trapus là qui j'apparente un petit peu au comment ça s'appelle, au pop. Voilà, j'avais perdu le fil. Donc déjà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, dans un deuxième temps, selon vos commentaires, selon ce que vous allez me dire, je vous propose une petite chose, c'est qu'on se retrouve assez régulièrement afin de faire ensemble donc ce Gundam, donc celui-ci, qu'on le réalise ensemble. Et puis qu'on le monte, et puis voilà. Donc ça, je vais attendre un petit peu vos commentaires, savoir si le format vous a plu, si vous avez envie, bien sûr. Et puis voilà. Donc, fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao.